peu importe votre idée, elle n'est pas bête, elle n'est pas ridicule, elle ne sera jamais trop grande et elle n'est pas irréalisable. Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme tu as pu entendre juste avant moi, j'ai accueilli Sarah Macavel sur ma chaîne et honnêtement, c'était très riche en termes de partage. Le son n'était pas réellement bon, la vidéo non plus, mais on a essayé de faire vraiment le maximum pour vous faire passer ce message parce qu'il était vraiment juste hyper instructif. Et je vous invite vraiment à regarder jusqu'à la fin. C'est quelque chose de riche en fait, vous pouvez le louper. Quelque chose si vous restez pas. Restez parce que le parcours de Hans, je pense que c'est vraiment quelque chose qui impacte les gens, qui parle aux gens. En fait, on peut s'identifier très facilement à qui elle est, à son parcours, et ça peut vraiment nous pousser tout simplement en fait à réaliser nos propres rêves, à passer à l'action quand il s'agit de nous, de nos propres projets, de nos propres idées. Donc voilà, je vous assure que la suite sera une très belle vidéo. Restez bien jusqu'à la fin et puis abonnez-vous. Donc, je m'appelle Inde, je suis danseuse depuis que j'ai à peu près 15 ans et j'ai découvert la danse à Madagascar. Donc moi, je suis née en France, j'ai grandi en France jusqu'à mes 15 ans et quand je suis arrivée à Madagascar, j'ai découvert une académie de danse où vraiment j'ai eu un énorme coup de foudre pour la danse et pour moi, c'était logique. Je savais où est-ce que je voulais aller, c'était la danse. Et en parallèle, j'avais eu la possibilité de pouvoir commencer à faire des spectacles, mais ça me demandait d'être à plein temps pour la danse. Or, j'étais encore en classe de seconde et à ce moment-là, j'étais un peu en dilemme dans ma tête en me disant j'arrivais plus à me retrouver à l'école. J'étais pas mauvaise élève, mais je n'arrivais pas à trouver d'intérêt quand j'étais en classe. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai dit à ma maman, écoute, je crois que je vais arrêter l'école et je ne vais faire que danser et je vais faire que mes spectacles. Alors au début, elle a un peu bondi, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, écoute maman, je te promets, je vais continuer l'école à distance. Donc j'ai fait le CNED en même temps et j'étais à 100% pour la préparation de mes spectacles. Et en fait, je me suis aperçue que quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on fait ce qui nous passionne, la discipline, l'autodiscipline, elle vient toute seule. Parce que, si vous voulez, si on force un enfant à faire une chose dont il n'est pas forcément passionné parce qu'il doit le faire, parce que c'est le cursus, parce que c'est ce que tout le monde fait, il y a une petite flamme qui s'éteint dans cet enfant. Et heureusement qu'à ce moment-là, ma maman, elle m'a pas dit non, tu restes à l'école, tu fais comme tout le monde. Elle a dit bon, on va chercher une alternative qui va pour tout le monde. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé et c'est à partir de 15-16 ans du coup que j'ai vraiment appris l'autodiscipline toute seule, mais parce que j'aimais la chose. J'aimais et je me suis vraiment battue pour pouvoir obtenir les résultats. Et avec la danse, il n'y a pas de secret. On s'entraîne tous les jours pour pouvoir avoir des résultats. Et il faut répéter. On ne prépare pas un spectacle comme ça en claquant des doigts. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce que tu as quand même passé ton bac? Est-ce que tu vas continuer là-dedans? J'ai dit je vais faire les deux. Je vais faire les deux. Alors au départ, tout le monde m'a dit tu fais n'importe quoi, tu vas jamais réussir à faire ton bac en même temps que là-dedans. J'ai dit si, je vais y arriver. Et en plus de ça, cette année-là, je voulais faire sciences politiques et sciences sociales. Donc je m'étais inscrite pour le Canada pour un module pré-universitaire. Et j'ai dit je vais faire les trois et je vais le faire à fond. Et du coup, je me suis moi-même fait mes emplois du temps. Je me levais à 6 heures, je faisais mes étirements, après je faisais mes révisions, je partais en répétition. Et je m'étais inculqué mon propre rythme, mais sans que personne soit derrière moi à cette époque. Je pense que j'avais 18 ans et aujourd'hui, ça paraît improbable. Après, je suis partie en France un temps, j'ai fait des études supérieures à Paris, en école de commerce. Malheureusement, j'ai plus du tout eu le temps de danser. Là, ça a été très dur. J'en ai un peu parlé dans un précédent témoignage. Durant cette période, j'avais un peu perdu ma raison de vivre à ce moment-là. Donc, j'ai cherché. J'ai commencé à boire. J'avais commencé à boire très jeune. Je commençais à fumer. Et c'est quand je suis revenue là en 2015 où j'ai renoué avec la danse, où je me suis un petit peu retrouvée. Puis à côté de ça, moi, je suis croyante aussi. Et c'est vrai que le fait de retourner vers Dieu aussi, de retrouver ma spiritualité, je ne parle pas de religion, mais vraiment de relation personnelle avec son créateur. Toutes ces choses-là,
ont fait qu'aujourd'hui, j'ai un véritable équilibre, que vraiment je me sens bien. Et certes, c'est très compliqué, peut-être qu'on en parlera un peu plus après, mais de chercher en fait des solutions de quelle manière est-ce que je peux réaliser et vivre de ma passion. C'est un travail en fait de chercher ça. Donc, il ne faut pas juste se dire ouais, mais bon, ça paye pas, ouais, mais c'est impossible. Bah, je pense que dans la vie, il faut vraiment se donner les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout de sa passion. Et j'en ai pas fini, hein, je continue à chercher. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment mon petit cocon, j'ai ma vie où je suis super bien, je vis ma passion, je suis entourée des bonnes personnes et je suis vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc voilà, globalement, pour faire rapide, c'est un peu ça. Mm. Moi, ce que je retiens et ce qui m'a vraiment captivée dans ce que tu avais dit déjà, c'est que pour créer de l'autodiscipline, il faut être connecté à sa passion, quoi. Il faut exercer sa passion. Et c'est quelque chose que je vais retenir. Pour moi, c'est une clé pour les gens qui regardent cette vidéo, du coup. Quand on parle de passion, quand on s'attend dans quelque chose que vous aimez, que vous chérissez, en fait, l'autodiscipline se crée naturellement. Et du coup, ce que j'aimerais savoir, du coup, c'est quelles sont les clés que tu penses, en fait, qui ont transformé ta vie. Genre, tu es passé d'une personne qui est intéressée par la danse à une personne qui exerce ce métier-là de danseuse aujourd'hui. Alors, je pense que déjà, chaque personne ou chaque être humain est vraiment unique. Et chaque personne a une passion, un don, un talent. Et soit on décide de l'exploiter ou soit on décide de l'enterrer, en quelque sorte. Et je pense que la majorité des gens, tout le monde a des dons et des talents, sauf qu'ils ont du mal à l'exploiter et à le professionnaliser. Alors que c'est possible pour tout le monde. Chacun dans son domaine, bien sûr. Par exemple, dans la danse, j'aurais pu juste me dire j'ai envie de prendre des cours et m'arrêter là. Mais quand la passion, elle est là, je me dis mais j'ai essayé de travailler dans des bureaux, je l'ai fait. Quand j'étais en France aussi, je travaillais, etc. Mais la flamme, elle n'est pas là. Et je pense que la raison de vivre de chaque être humain, c'est de trouver cette flamme et de faire en sorte de non seulement pouvoir briller, mais d'amener tous les autres autour de soi à recevoir la même chose. Parce qu'on est créé pour partager les uns les autres nos dons et nos talents. Ce qui est extraordinaire avec l'art, c'est que c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est vraiment du partage. Quand on fait, comme tu disais, tu fais de la peinture, quand on chante, quand on danse, on partage, on donne un message, on partage une émotion. Quand on est sur scène, on vit, il y a de la vie qui se passe. Si aujourd'hui, tu te demandes quel est ton don et ton talent et que tu ne sais pas, cherche-le. Chaque être humain a une passion forcément. Il faut foncer. Il faut exploiter, il faut essayer de s'améliorer et on ne sera jamais trop bon de toute façon. Donc les clés en fait, c'est de savoir connaître déjà sa passion à soi et puis d'oser. Et du coup, moi, je vais aborder un autre domaine un peu à côté peut-être. Mais qu'est-ce que tu penses de l'entourage ? Quel est l'impact que ton entourage a eu sur ton parcours ? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça t'a influencé déjà? Et voilà, quel est le rôle de ton entourage dans ton parcours? Alors, c'est une excellente question. Et je pense que l'entourage, qu'il soit négatif ou positif, dans tous les cas, il influence sur ce qu'on devient et sur ce qu'on réalise. J'ai eu ma maman, par exemple, qui a beaucoup cru dans ce que je faisais, donc qui m'a beaucoup encouragée à aller jusqu'au bout de ma passion. Et heureusement, parce qu'elle est aussi beaucoup dans le leadership, le développement personnel, etc. Dans la révélation des destinées aussi de chacun et de pousser les uns et les autres à entrer dans leur destinée. Par contre, par exemple, mon père, pas du tout. Quand il a su que je dansais, il m'a dit mais tu vas jamais aller loin. Quand il a su que je chantais aussi, mais t'es pas du tout fait pour être chanteuse, t'as pas du tout la voix. Donc c'est vraiment les deux opposés que j'ai eus. Il y a un moment donné où je pense que il y a certaines personnes, ils arrivent à utiliser ces influences négatives pour les pousser encore plus loin. Moi, c'est mon cas. Plus on me dit oui, de toute façon, tu n'y arriveras pas, et plus je dis bah non, je vais y arriver. Il y a certaines personnes, c'est plus dur. Ça dépend aussi des moments de ta vie. Il y avait un moment dans ma vie où ça m'a poussée, il y a un moment dans ma vie, ça m'a fait mal. D'entendre encore et encore ce genre de choses. Mais au moment où ça te fait mal, il faut apprendre à faire taire cette voix-là et se dire non, je sais qui je suis, je sais ce dont je suis capable et je vais aller jusqu'au bout parce qu'il y a d'autres gens qui croient en moi, qui croient en mon potentiel. Et c'est très important de s'entourer de gens qui vont vous pousser à aller jusqu'au bout et qui croient en votre potentiel. Et, par exemple, beaucoup pour les femmes aussi, surtout partout, mais surtout à Madagascar. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari aussi qui
qui est dans le même milieu et qui me pousse beaucoup à réaliser mes rêves. Ça, c'est très important aussi, je pense, dans les relations de couple pour ceux qui ne sont pas encore mariés, par exemple. Pour moi, c'est vraiment presque une condition de se dire que c'est important que le conjoint, ton compagnon ou ta compagne, soit vraiment une personne qui va te pousser dans ta destinée, qui va t'encourager et qui va te tirer vers le haut et pas qui va te rabaisser à chaque fois que tu vas essayer de faire un pas en fait vers ce que tu as envie de réaliser. Et c'est ça. En tout cas, l'entourage, dans tous les cas, il aura un impact. Et c'est à nous de trier aussi. Et ma maman, elle m'avait dit une fois, est-ce que quand tu manges une banane, tu manges la peau? Non, tu manges le cœur, tu manges ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien, avec toutes les remarques des gens, c'est la même chose. Tous les déchets, toutes les choses en fait qui vont polluer ton cœur, tu les enlèves et tu les jettes. Et tu prends ce qui est, et ça, tu le gardes. Et tu nourris ton cœur de toutes ces choses-là. Parce que le cœur, il reste quand même le moteur. Toutes nos émotions, même si on est passionné par quelque chose, quand le cœur est touché, autant que j'aime la danse, ça va être quand même dur pour moi de performer, de créer quand mon cœur, il a mal. Et bon, il y en a, ils arrivent à créer. Mais après, moi, je suis pas dans la mélancolie, je suis beaucoup dans la joie et dans l'expression plutôt, voilà. Et voilà, gardez vraiment toutes les bonnes émotions, toutes les bonnes choses, recevez-les, et toutes les mauvaises, soit vous utilisez ça pour encore aller plus loin, pour vous prouver, bah non, je peux le faire, je peux y arriver, ou soit vous mettez tout simplement de côté parce que vous regardez toutes les autres, ah mais telle personne, elle croit en moi, non, telle personne, elle pense que je peux y arriver, et puis moi, je sais que je peux y arriver. Donc, je vais aller jusqu'au bout, et peu importe, tant pis pour ceux qui ne croient pas, c'est pas grave. Est-ce que tu penses que ton entourage a changé depuis? Est-ce que tu as influencé les gens à réaliser aussi leurs propres rêves? Oui, alors je pense que c'est la vision qui a changé, dans le sens où au départ, on me voyait un petit peu comme le vilain petit canard, la seule qui ne veut pas rentrer dans le rang comme tout le monde, parce qu'en plus je suis dans une famille où ils ont tous fait des super études. J'ai eu un master aussi, mais c'est vrai que j'ai pas forcément travaillé comme tout le monde. Et on me disait un petit peu, t'es sûre de ce que tu fais? Écoute, au départ, je gagnais pas beaucoup d'argent avec la danse. Ça, il faut se dire la vérité. Ma maman, elle m'a toujours dit, écoute, continue à faire ce que tu fais. C'est comme une formation qui se rallonge. Il y en a, ils font des bacs plus 10 dans certains domaines. Ben, dis-toi que ce que tu fais, c'est la formation de ta vie et un jour, ça va finir par payer. Et maintenant, ça commence à payer. Et c'est vrai que les gens qui voient que bah, ça y est, je donne des cours, maintenant je fais des événements, je fais des choses qui commencent à être reconnues, ils se disent, bon, en fait, c'était pas que de la rigolade, ça commence à être sérieux. Ah, bah, ils arrivent quand même à être indépendants, ils arrivent quand même à faire ceci, cela. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire toutes ces choses? Bah, c'est parce que j'ai été jusqu'au bout aussi. J'ai rencontré des tas de gens, on va dire, influents, importants dans tous les domaines que j'aurais probablement jamais rencontrés si c'était pas à travers la danse et le sport. Et c'est vrai que la danse m'a permis de côtoyer une certaine classe de population aussi, d'avoir accès à leur intimité, à leur famille, parce que j'ai donné des cours à certaines personnes aussi, et des cours particuliers. Et du coup, c'est pas le même rapport que si je travaillais en entreprise pour eux. Si on travaille pour une personne importante dans le cadre du travail, on va pas avoir la même relation que si je donne des cours de danse. Il y a une amitié qui est différente, il y a une intimité qui est différente. Et du coup, ce lien-là, je trouve qu'il est vraiment enrichissant, et pour moi, ça n'a pas de prix. Ça m'a ouvert énormément de portes, et c'est vrai que maintenant, du coup, beaucoup de membres de ma famille, pas les plus proches, mais beaucoup de membres se disent « Ah, ben finalement, quand même, ça a fini par marcher ce qu'elle fait, et puis c'est super. » On me dit « Mais qu'est-ce que tu as de la chance de pouvoir faire ce que tu aimes ?» Ben, c'est vrai que les 3 premières années, ça n'a pas marché comme vous, j'avais pas cette sécurité financière, mais aujourd'hui, je m'épanouis comme jamais, et je pense que c'est que le début. Voilà, c'est vraiment que le début. Mes grands-parents aussi, ça y est, ils sont complètement à fond derrière moi, ils m'encouragent beaucoup dans ce que je fais. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Est-ce qu'un jour, tu t'es déjà dit, il y a déjà beaucoup de personnes qui dansent, et où se trouverait ma place, en fait, dans ce monde-là? Est-ce que je vais pouvoir avoir ma place? Est-ce que c'est pas déjà rempli, en fait, full? Ou alors, est-ce que les personnes de ton entourage ont suggéré de telles idées, propositions? Alors, tout à fait. Et au départ, même, je me disais, de toute façon, je ne pourrais jamais être professionnelle comme les gens à l'étranger, parce que
quand ils commencent à danser, ils ont 3, 4, 5 ans. Moi, j'ai commencé à danser à l'âge de 15 ans. Donc déjà, j'ai pas les mêmes bases techniques, etc. Mais il y a une telle passion qui est née aussi que j'ai voulu aller jusqu'au bout de ce que je réalisais. Puis ma maman, elle m'avait dit, vraiment, elle m'a dit, cherche de quelle manière est-ce que tu peux allier ta passion et un revenu. Et c'est ça, en fait, ce qui a fait que ça a continué à me motiver. Il y avait les spectacles de temps en temps, il y a eu les cours particuliers. Les cours particuliers, les gens ne se rendent pas compte, mais ça rapporte quand même de l'argent de donner des cours particuliers. Et probablement, si on calcule un taux horaire, probablement 3 ou 4 fois plus que si tu travailles en entreprise au final. Et c'est ça en fait qui a un peu changé ma mentalité en me disant mais j'ai pas forcément à me référer à la norme. Je peux créer ma propre norme, je peux me créer mes opportunités à moi. Et il y a cette opportunité-là. Et vous savez, quand vous commencez à vous poser aussi, à écrire votre vision, parce que ça aussi c'est important, qu'est-ce que je veux vraiment, de quoi j'ai envie, de combien je veux comme revenu. Si ces choses, elles ne sont pas claires, les idées, elles ne viendront pas. Mais quand on se pose voilà ce que je veux et qu'on met des images, qu'on met des chiffres, des choses réelles et factuelles, en fait, les idées, elles viennent. Elles finissent toujours par arriver. Mais il faut se donner les moyens, il faut se donner la vision, il faut se donner vraiment des choses tangibles et réelles. Pas juste je veux devenir danseuse, je veux un jour faire ça. Est-ce que tu veux une école de danse? Comment, de quelle taille? Et tu commences à chercher les photos, à quoi je veux que ça ressemble. C'est ça. Si on n'a pas cette vision, c'est un petit peu difficile après de se projeter et de réaliser les choses. Mais je t'assure que si tu le fais, toutes les idées, elles viennent. Ça, c'est sûr et certain. Et tes opportunités, tu te les crées. Parce que si on se bloque sur le fait que il y a déjà trop de danseurs, la réalité elle est comme ça, c'est dommage, je vais m'arrêter à juste faire ce que je fais, mais tu peux pas aller plus loin. Alors pour finir, Inde, je voudrais vraiment que tu nous laisses un message vers la fin. Quel message voudrais-tu faire passer en fait aux personnes qui regardent cette vidéo, qui ont une idée en tête, un projet en tête, mais ils n'ont jamais osé à sauter le pas, enfin même pas à écrire ou quoi. Qu'est-ce que tu veux faire passer? Enfin, quel message voudrais-tu faire passer à ces gens-là? Peu importe votre idée, elle n'est pas bête, elle n'est pas ridicule, elle ne sera jamais trop grande et elle n'est pas irréalisable. Quoi qu'elle soit. Après, dans le temps et de quelle manière, ça se fait petit à petit. Mais s'il y a vraiment un rêve qui est là, posez-le par écrit. Ça, c'est la base de la base. Chaque vision et chaque rêve, écrivez-le. Datez aujourd'hui, voilà, tel jour. Quel est mon rêve profond? Prenez un temps tout seul vraiment et de se dire j'ai pas envie d'avoir peur de faire trop grand, c'est pas grave, même si c'est fou, ça paraît fou, c'est pas grave, et il faut l'écrire. Et quand tu commences à écrire d'abord la vision globale, après tu commences à dire de quoi est-ce que j'ai besoin pour réaliser toutes ces choses, qu'est-ce que je peux commencer à faire pour arriver à ce rêve. Et je pense qu'il faut pas avoir peur non plus des petits débuts, de se dire je commence d'abord par cette étape-là et petit à petit. Et je pense que c'est quelque chose qui est tellement important, le rêve et la passion, parce que c'est le moteur de la vie. C'est si on fait taire notre rêve, si on fait taire notre passion, c'est pour ça qu'après les gens sont aigris, c'est pour ça qu'ils sont tristes, c'est pour ça qu'ils sont frustrés, parce qu'ils passent à côté de ce qu'ils aiment le plus. Et je pense que si on pose la question à des adultes passés 25 ans, allez, 27 peut-être, on se dit, si on leur pose la question maintenant, quel est votre rêve? Ils vont se dire, je sais même plus. Je pense que j'ai éteint mon rêve parce que je dois nourrir ma famille, parce que j'ai facture à payer, parce que la vie est comme ça. Puis maintenant qu'il y a le Covid, j'ai même plus envie d'y penser parce qu'il y a trop de problèmes. Je pense que justement, pour profiter de cette période, pour se poser, de se dire mais de quoi j'ai envie vraiment. C'est pas comme si on a 10 vies et que dans chacune des vies, on a une vie pour cumuler des sous, une vie pour ceci. Non, on a une seule pour tout faire. Et la vie est beaucoup trop courte. Et je pense qu'on n'a pas été créé pour travailler dans un bureau 5 jours sur 7 à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Moi, ça, je suis sûre et certaine que c'est pas ça du tout. La raison pour laquelle on est sur Terre, qu'on a tous une destinée, qu'on a tous une mission et qu'on a tous quelque chose à apporter au monde. Et si toi, tu n'apportes pas le message qui t'est unique pour ta propre personne, que ce soit toi ou moi, on n'aura pas le même message, on n'aura pas la même manière de l'apporter. Et si moi, je ne le fais pas, ceux qui sont autour de moi vont rater quelque chose. Si toi, tu ne fais pas, tu ne délivres pas le message que tu as reçu, qui est ton don, ton talent, qui te rend unique,
bah, personne ne pourra le faire à ta place. Et c'est ça, et il faut considérer qu'on est suffisamment important, qu'on a suffisamment de potentiel, qu'on a suffisamment de dons et de talents pour parvenir à réaliser son rêve. Voilà. Waouh, quel message de fin, c'est beau, c'est beau. Merci beaucoup d'être venu sur cette chaîne aujourd'hui. Si ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre, ce message, du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à regarder d'autres vidéos qui vont certainement vous encourager, vous impacter, parce que ici sur cette chaîne, on parle beaucoup de motivation, de réalisation de projets. Voilà, à très bientôt.